Végétarienne et la conférence d'aujourd'hui dans le cadre de la bio dans les étoiles. Faut-il être végétarien? Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos internautes de Bio à la Une, de pourquoi être végétarien? Quelles sont les barrières pour devenir végétarien? Il y a une confusion pour le problème de est-ce que je dois être végétarien? Il faut d'abord tout de suite sortir de la confusion entre végétarien, végétalien ou vegan, qui veut dire végétalien. Les végétaliens, ce sont des gens qui prennent exclusivement du végétal. Ils ne veulent pas toucher à un produit d'origine animale, que ce soit un œuf, que ce soit de la viande blanche, que ce soit du poisson. Bon, pas question pour eux, c'est presque une sorte de religion. D'accord, donc pas de fromage, pas de fromage, pas non. de miel? Non, pas de miel, c'est végétal. D'accord. Pas de végétal. Même pas de vin, puisque ça vient du végétal. Bon. Excusez-moi. Non, pas de miel? Pas de miel, oui. Ouais. Pas de miel. Donc, ou d'hydromel. Ouais. D'accord. Bon, donc ça veut dire que on est en face de gens qui vont manquer d'une molécule particulière qu'on appelle le cholestérol. Mais le cholestérol, il a tellement fait peur aux gens et ça a fait vivre des millions de personnes avec des statines. C'est-à-dire, votre taux de cholestérol est un peu élevé, hop, il faut prendre une statine. Or, nous avons du bon et du mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, il est dans un produit animal bien connu, c'est le jaune d'œuf. Vous avez 300 mg de cholestérol dans le jaune de l'œuf, qui est nécessaire à la fabrication de vos hormones, du stress corticoïde et de la sexualité chez l'homme, testostérone, chez la femme, progestérone et estrogène. Mais aussi de la vitamine D. Le noyau central du cholécalciférol, qui est le noyau central de la vitamine D, que nous stockons dans notre peau et un peu dans notre foie, grâce au soleil, a besoin de cholestérol. Donc c'est pour ça que les véganes ou les végétaliens sont souvent anémiques et pâles. Ils se foutent au soleil, ils ne bronzent pas. Ils n'ont pas assez de cholestérol. De bon cholestérol. Du bon, ouais. Bien sûr. Par contre, les autres qui sont végétariens avec trop de produits animaux, ceux-là, ils vont prendre du cholestérol, mais du mauvais, dans les viandes rouges, dans les produits laitiers animaux. Parce que je dis qu'il y a des produits laitiers végétaux, même si ça énerve, en disant que le lait de châtaigne ou le lait d'amande ou les noisettes, c'est pas du lait. D'accord, mais pour les gens, c'est du lait. Parce que ça représente un pot avec un liquide qui est blanchâtre comme du lait. Bon. Donc c'est du lait végétal. Donc il y a lait animal, il y a lait végétal, il y a lait humain. Le meilleur lait étant le lait de la maman pour son bébé. Donc végétarien, oui. Mais il y a une condition. Il y a une condition qui est très importante. C'est que, et ça c'est quasiment oublié dans notre société, c'est que la première étape de notre alimentation se passe là. Vous voyez, il y a un mot que je ne vais pas utiliser, mais je vais l'utiliser pour le bannir, c'est la bouche. On utilise le mot pour faire du bouche à bouche. Le bouche à bouche, c'est pour animer quelqu'un, d'accord? Ou bien pour rouler une pelle. Bon, ça c'est le cadre amoureux. Moi, je préfère dire le palais des saveurs. Donc je dis à mes petits-enfants, j'en ai 10, tu mets dans ton palais des saveurs. Et eux, tu mets dans ta bouche, ils avalent, c'est fini. Tu mets dans ton palais des saveurs, il y a le mot palais et il y a le mot saveur. Vous leur expliquez. C'est là, et là, entre tes deux oreilles, ma petite fille, mon petit garçon, tu as des choses merveilleuses. Tu as 6 glandes salivaires majeures. Ça veut dire qu'elle est mineure. Les majeures, c'est 2 parotides, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. Elles fabriquent chaque jour, si tu mastiques bien mon petit, quand tu vas être adulte, 1 litre de sang de salive. Quand l'enfant est petit, ça sera 400, 500, puis progressivement avec son âge. Mais, en plus des glandes salivaires majeures, il y a donc des mineures. Elles sont dans les joues. Et vos joues, elles sont humides. Elles sont humides. Et si elles n'étaient pas humides, vous seriez malheureux. Et mon petit, les joues, elles sont humides parce que tu as 400 à 700 glandes salivaires microscopiques dans les joues. Pas beau ça? Qui c'est qui t'a mis ça? Qui c'est? C'est le Créateur qui t'a donné ça pour que tu te régales. Parce que quand le morceau de pomme, quand le bon gâteau de ta maman, il arrive dans ton estomac, c'est pas ton estomac qui te dit qu'il est bon. C'est parce que tu l'as mis ici, dans ton palais des saveurs, que tu l'as goûté. Tu as dit, maman, qu'est-ce qu'il est bon ton gâteau, c'est un gâteau qui tue, tu m'en refais tellement il est bon. Ces expressions d'enfant. D'accord?
Donc nous oublions cela, ce palais. Alors, il y a des choses importantes, c'est que si vous voulez avoir la salive, désolé, mais il faut mastiquer. Or aujourd'hui, les dents, on vous dit, ouvrez la bouche pour sourire, pour montrer vos dents. Parce qu'effectivement, quand on a une photo avec la bouche ouverte, ça paraît plus sympa. D'accord. Mais les dents, en dehors de sourire, sont faites pour mastiquer. Il y a incisive, canine, prémolaire, molaire, 32 ratounes. Vous vous rendez compte? Il y en a en haut et en bas. Non, mais il faut refaire tout ça. Le gosse, il comprend. Ces 32 sont faites pour mastiquer. D'abord, quand vous prenez de l'artichaut, une feuille d'artichaut, vous tirez là, devant. C'est pas là-bas, derrière. Par contre, quand vous avez un morceau de viande, vous le prenez au début, puis vous l'envoyez derrière, et puis vous le faites passer de chaque côté. Pourquoi vous le faites passer de chaque côté? Parce qu'il y a vos joues qui sont contentes. Parce que vous vous en régalez. Et le problème, c'est que les gens, nous, moi le premier, mais je fais attention, eh bien, nous mastiquons 3 fois, 4 fois, en aval. Regardez un chien, donnez un morceau de viande, 1, 2, 3, paf, on fait pareil. Dans la salive du chien, il n'y a pas d'enzyme du goût. Logique, il y a un peu d'enzyme de la salive, mais nous, on a des enzymes du goût. Et encore récemment, on a trouvé un enzyme qui est une lactase, donc pour digérer en particulier le lactose, mais en réalité, ce n'est pas une seule, c'est une famille. Dans cette famille, vous avez 10 personnes, si vous voulez, qui font des lactases différentes. D'accord. Eh bien, si vous mastiquez mal, au lieu d'en avoir 10, vous en avoir 3. Il vous en reste 3, il en manque 7, ou il en reste 4, il en manque 5, bon, peu importe. À ce moment-là, vous digérez mal. Vous n'êtes pas rassasié correctement, et crac, il vous en faut un autre, et il vous en faut un autre. Et vous allez aller vers le diabète ou vers l'obésité. Vous allez trop en consommer. Parce que ça va arriver sous forme vraiment de sucre dans votre estomac, ça va passer dans l'intestin grêle, ça va aller se stocker chez la femme dans les seins, chez l'homme dans le bassin, ça c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez? Donc cette première étape, j'insiste beaucoup, je crois qu'il faudra insister encore 4-5 ans, puis après les gens le sauront. Vous voyez? Mais il faut vraiment le dire, il faut insister. Donc pour vous, l'alimentation, ça passe déjà par l'éducation du palais des saveurs. Voilà, du palais des saveurs, et je vous oblige à le dire. Et du fait que si on n'est pas au courant, finalement, on bouffe. Et voilà, on bouffe. Alors attendez, autre chose, vous allez voir. La langue. Amusez-vous à prendre une loupe et à regarder votre langue avec une bonne lumière. Vous allez voir qu'il y a des papilles. À la loupe, elles sont plus grosses. Ces papilles, elles sont de 5 formes. Vous avez forme de feuille, filiforme, foliée. Vous avez sous forme de calice, caliciforme, sous forme de champignon, fungiforme, sous forme de corolle. C'est absolument fabuleux. Et ça, c'est pour distinguer pas simplement le sucré du salé, le goût de la mer, ou du umami, qui veut dire en japonais la saveur, la bonne saveur. C'est pour distinguer l'alchimie des goûts. Nous pouvons distinguer à peu près, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 000 goûts différents. On ne distingue pas aujourd'hui. Et quand vous démarrerez un Alzheimer à l'âge de 65-70 ans, ce qu'on vous promet, bien vous allez commencer à perdre le goût. Pourquoi? Parce que les papilles de la langue dont je viens de parler, vous les refaites tous les 10 jours. Vous vous rendez compte? Tous les 10 jours, tous les 10 jours, tous les 10 jours, vous les refaites. Si vous goûtez, si vous gardez sur la langue, si votre langue elle est contente, parce que la langue vous en avez besoin pour parler, si je vous coupe la langue, vous ne pouvez plus parler. Si je vous coupe la langue, vous ne pouvez plus tellement bien manger, vous ne pouvez plus goûter les aliments. Ça nous est arrivé d'opérer des gens qui avaient des cancers de la langue. Terrifiant, c'est terrible, terrible. Bon. Donc on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a d'avoir des papilles linguales, plus le goût. Ici, là, à la racine du nez, vous avez des petits filaments nerveux qui sont plus fins que les plus fins de vos cheveux. Et ils montent vers un lobe olfactif, l'olfaction, donc l'odorat. Et là, vous en avez 2 qui partent vers la mémoire. D'accord? Et donc, si je vous fais sentir une rose, vous dites ça sent la rose même si je vous ai bandé les yeux. Pourquoi? Parce que vous avez mémorisé dans votre hippocampe l'odeur de la rose. Quand vous étiez plus petit, quand vous étiez petit, c'est une rose, va sentir la rose. Bon, le jasmin ou autre. Mais si vous commencez à perdre votre odorat, danger, Alzheimer en route. Et vous refaites odorat tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Les cellules des joues, là, tous les 5 jours. La langue, les papilles, tous les 10 jours. Vous voyez, des choses comme ça, c'est tellement fabuleux. Il faut faire savoir ça aux gens. Et grâce à vous, tous ceux qui nous écoutent maintenant, ils vont faire gaffe. D'accord. Donc maintenant qu'on a redécouvert le goût, voilà. Le palais des saveurs, ensuite,
pourquoi aujourd'hui et quel argument on pourrait donner pour être végétarien Alors dans les temps. l'argument, la question est très bonne. L'argument est simple. Nous sommes dans une société où on a beaucoup poussé les produits animaux. On vous a dit, prenez beaucoup de viande rouge, vous allez être plus intelligent, plus fort, plus costaud. Pas vrai. Aujourd'hui, c'est démontré. Vous avez des imbéciles qui mangent de la viande 4 fois par jour. Bon. Donc ça n'est pas vrai. On sait que c'est faux. Bon. D'autre part, vous avez des publicités monumentales pour vous faire consommer les 24 milliards de litres de lait qui sont traits des vaches chaque année. Si on pouvait vous les faire manger par les trous de nez, par les oreilles ou en suppositoire, ils le feraient. Bon. Donc ça, c'est excessif. Fromage, oui, de chèvre, de brebis, de vache éventuellement avec une pâte qui a été travaillée, même je dirais avec un lait cru ou avec un fromage à pâte cuite, mais que vous allez garder en bouche, puis vous prendrez un petit ballon de vin après pour goûter votre roquefort, votre tome de brebis ou votre, je ne sais pas, reblochon, ça m'est égal. Bon, mais une portion, pas j'en prends la moitié, les gens se gavent. Aujourd'hui on vous dit 3 produits laitiers par jour, et oui parce qu'il faut le faire consommer. On a beaucoup trop de vaches. Quand vous allez en Corse, vous savez qu'en Corse, ils sont sponsorisés pour avoir des vaches. Vous savez comment un Corse, il compte les vaches? Une. À la deuxième, il dit 10. À la troisième, il dit 20. À la quatrième, c'est comme ça. Et comme ça, ils ont des sponsorisations. Sauf qu'il y a quelques vaches qui donnent un très bon fromage pour les Corses. C'est des petites, spéciales. Voilà. Là c'est tout à fait différent. Mais le problème, si vous voulez, c'est que notre agriculture, il faut l'orienter vers notre santé. Et moi, je dis et je répète que l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. C'est lui qui me donne de bons produits. Et l'agriculteur, il me donne surtout du végétal. Du végétal d'abord. Bien sûr qu'il peut me donner du bon produit animal. Je suis d'accord, à un moment donné. Parce que là, je lui dis, moi, je ne veux plus prendre de yaourt. Le yaourt, je le prendrai quand j'aurai 114 ans. La veille du départ dans l'au-delà, je serai crevé, fatigué, et avant de m'envoler, j'ai droit à un petit cadeau, un petit yaourt à la fraise. D'accord? Mais avant, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Or, le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des mamans qui vous disent, ma gosse, elle gobe 4 yaourts par jour. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans un cabinet médical, vous avez des revues qui vous disent... Bien sûr. Qui c'est qui sponsorise les revues? Vous avez des pages entières, vous regarderez, c'est Cernin ou je sais pas quoi, ce sont en réalité des gens qui se cachent, qui sont en réalité des lobbies des produits laitiers. Alors, les lobbies des produits laitiers, il dit joyeux, il dit que le yaourt il tue. J'ai pas dit ça. Je dis c'est un cadeau avant le départ. Ça ne vous tue pas, c'est un petit cadeau. Vous ne donnez pas un cadeau pour mourir, vous donnez un cadeau pour faire plaisir. D'accord? Bon, la seule chose, c'est que faire consommer comme on le fait aujourd'hui des yaourts, c'est nous prendre pour des consommateurs. Et nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des gens de plus en plus au courant grâce à vous, les journalistes. Et en quoi ce yaourt il est mauvais Parce que vous ne le mastiquez pas, tout simplement. Parce que vous ne le mastiquez pas. Alors après, vous avez beaucoup de lactose qui vient, et comme c'est très bien fait, ça a beaucoup de goût. Quand vous en avez fini un, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le pot de yaourt, vous mettez le doigt, comme ça, vous faites ça. Et si vous en avez un deuxième, vous allez le prendre. C'est une erreur. Moi, je ne veux pas voir de yaourt sur ma table. Et à chaque fois, on nous parle de calcium. Bien sûr. Alors, Alors ça, c'est... Oh là, mais vous avez la très bonne question. Vous avez le calcium végétal et le calcium animal. D'accord. Bon. Dans le calcium, on va dire le calcium des mammifères. Nous sommes des mammifères. Bon. Ma maman, quand elle me donnait du lait, elle me donnait du calcium. Quand elle me donnait son sein. D'accord. Mais la quantité de calcium dans le lait de ma maman par rapport au lait de la vache pour son veau, c'est qu'il y en a 4 fois plus chez la vache pour son veau que chez ma maman pour moi. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis né, après ma naissance, j'ai pris en une année 5 kilos. Et le veau, 365. D'accord? Donc, il a un squelette de veau extrêmement solide. Donc, il est logique qu'il y ait beaucoup de calcium. Bon. Donc, ça veut dire que le calcium du veau qui va être donné à l'humain, il y en a 4 fois trop. D'accord. Donc, s'il y en a 4 fois trop, 2 solutions. Soit c'est absorbé, ça va aller irriter son tube digestif, ça va aller à tel ou tel endroit de son corps où c'est pas prévu. Normalement, s'il y a 4 fois trop, on doit le trouver dans les déchets. D'accord? Bon. Or, on ne trouve pas toujours dans les déchets, et vous trouvez un gosse qui n'est pas bien, qui a les fesses rouges, qui a de la diarrhée, qui a des selles qui sentent pas bon. C'est pas normal, ça.
Pourquoi? Parce qu'il est gavé de produits laitiers qui étaient destinés au veau et qu'on lui a passé. En plus de cela, vous avez des facteurs de croissance dans le produit laitier. Dans le lait de ma maman, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau de l'enfant. Ce qui fait qu'un an après, il parle, il reconnaît les voisins, il joue, il est adroit, bon, il commence à marcher, d'accord? Bon. Le veau, il est aussi con un an après quand il est né. Logique. Pourquoi? Parce que dans le lait de la vache, vous avez 3 facteurs de croissance pour la construction de ce corps magnifique, qui est le corps du veau. Bon. Par contre, dans le lait de la maman, vous n'avez pas des facteurs de croissance pour la construction d'un énorme bonhomme. C'est un petit bonhomme. D'ailleurs, on l'appelle petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il est malin, il est intelligent, il commence à comprendre. Parce qu'il y a 7 facteurs neurotrophiques dans le lait de la maman pour la construction du cerveau de l'enfant. Mais ça, on ne le dit pas aux mères, parce qu'on leur dit prenez du lait maternisé, du lait avancé, du lait de tel ou tel labo, parce que votre lait, madame, il est plein de pesticides, parce que vous respirez les pesticides, vous abîmez votre bébé. Pognon. Vous comprenez? Même, on s'est démontré, une maman qui a le sida, son bébé n'a pas le sida, eh ben, elle ne passe pas le bébé, elle ne passe pas le sida au bébé, on considère qu'elle peut allaiter son bébé, et pourtant, elle est porteuse du virus du sida. Vous voyez? D'accord. Donc c'est vous dire que l'allaitement maternel est quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de culpabiliser une femme qui n'allaite pas. Mais quand je vois l'autre jour une femme qui me disait « moi j'ai pas pu les allaiter », je sais pourquoi elle n'a pas pu. Parce qu'elle a pris un produit qu'on lui donne à la maternité en lui disant « madame, je vous donne une petite vitamine parce que vous êtes fatiguée ». Évidemment, l'accouchement c'est du boulot. Hein. Ouais. Moi j'ai pas accouché 6 fois, c'est ma femme. J'ai vu ce que c'était. Hein. Puis j'ai accouché beaucoup de femmes, j'ai vu le boulot que ça représente. Bon, et bien donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on dit à la femme, vous êtes fatiguée, je vais vous donner une petite vitamine. Et on ne la prévient pas qu'on lui donne un médicament qui s'appelle le Parlodel qui coupe sa lactation. Vous trouvez ça normal? Et alors elle dit, j'ai pas de lait. Comment elle n'a pas de lait? C'est que là-haut, ça ne marche pas, son hypophyse? Pas du tout. C'est qu'on lui a donné un produit qui bloque la prolactine. Et en plus, ce produit qui bloque la prolactine, on sait qu'il peut donner des petites tumeurs bénignes de l'hypophyse qu'on appelle des adénomes hypophysaires. C'est un scandale. D'accord. Vous comprenez? Donc ça veut dire, il faut vraiment bien comprendre que le lait animal ou le lait des mammifères, le meilleur c'est maman, les autres ils sont pour les animaux, il n'y a pas de doute, Ouais. que en plus l'absorption du calcium animal par rapport au calcium végétal, elle est différente. Quand vous voyez une vache qui broute, elle fait du lait avec ça. Ouais. Si vous voyez une vache qui boit du lait, vous m'appelez, hein. Elle est folle, hein. La vache qui boit du lait. Le veau vient boire du lait à sa mère. Bon. Mais la vache, elle fait du lait avec du végétal. C'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons faire du lait. Nos épouses, nos femmes peuvent faire du lait avec du végétal, des fruits, des légumes, des légumineuses. Comment elles font du calcium? Le calcium végétal, il est absorbé par le tube digestif humain 4 fois plus que le calcium animal. C'est logique. Pourquoi? Parce que le calcium qui est dans un fruit, dans une salade, dans un légume, dans une légumineuse, dans un végétal, il y en a dans tous, du calcium, dans tous. Ce calcium va être absorbé, si ça a été bien mastiqué dans le palais des saveurs, jusqu'à 75%, donc 30% n'est pas absorbé. Par contre, le calcium animal du lait de la vache, du lait de la brebis, du lait de la chèvre, il est absorbé un quart, 25%. Vous comprenez? Donc, on a besoin de calcium, mais végétal. il y a tout ce qu'il faut dans le végétal. Et vous n'avez pas besoin, on vous dit vous allez faire de l'ostéoporose, vous allez finir en poussière, ça c'est sûr qu'on finira tous en poussière, je suis d'accord. Mais si vous vous bougez, si vous prenez du calcium végétal, 4 à 6 fruits frais par jour, des salades, des légumes, des légumineuses, que le palais des saveurs se régale, vous n'aurez pas d'ostéoporose et vous aurez le meilleur calcium. D'accord, donc déjà première chose, tout ce qui est laitage, il n'y a pas de problème, on peut les enlever de l'alimentation. On peut les enlever, mais garder du fromage. Hein. Bien sûr. Parce que c'est bon le fromage. Bien sûr, un bien bon sûr. roquefort, une Ouais, bonne il faut tome de toujours se faire brebis. plaisir. Bien sûr, se faire plaisir, bien sûr. Voilà. Là, le plaisir reste un élément capital. Mais il ne s'agit pas de faire croire qu'il faut se gaver pour la santé. Parce que les publicités, ce sont des allégations nutritionnelles fausses. On vous dit prenez ça pour votre santé. Ah, alors si je ne veux pas être malade, je vais le prendre. Vous comprenez? Et ensuite, maintenant qu'on a vu toute la question des laitages, notamment des yaourts, alors déjà, qu'est-ce que à partir maintenant de la viande, est-ce qu'on peut s'en passer Alors attendez, parce que pour les viandes, il faut bien distinguer. Vous avez la viande marine. Ouais. La viande marine, c'est des viandes qui viennent des poissons. Ouais.
qui sont pleines de protéines, excellentes protéines, plus de bons oméga 3, excellents pour la mémoire et le système nerveux. Donc, poisson, fruits de mer, excellent. Première position. D'accord. Deuxième position, vous avez des animaux sur la Terre, soit ils ont des ailes, avec 2 pattes, soit ils ont 4 pattes et ils ne s'envolent pas. Bon. Et dans les 4 pattes, vous avez des petits, vous avez des moyens, vous avez des grands. Bon. Le mieux, il n'y a aucun doute, c'est la viande blanche. C'est-à-dire c'est des animaux qui ont des ailes. D'accord. Quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et pourquoi il serait... Parce que l'acide gras qui est dans la viande blanche, si vous voulez, la viande blanche la plus grasse est toujours moins grasse que la viande rouge la moins grasse. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de doute que la viande blanche des animaux qui ont des ailes est meilleure par rapport à la viande. Ça ne veut pas dire qu'un bon steak de temps en temps n'est pas bon pour la santé. Bien sûr. Mais pas tous les jours. Pas du jambon à tous les repas du soir. Les gens ils me disent ah non, je cuisine pas, j'ouvre un truc, 3 tranches de jambon. Avec ma femme, on prend 3 tranches de jambon. Souvent c'est 6, 3 chacun. Puis ils vous disent mais moi je mange pas le soir. Et vous avez des hommes qui font 100 kilos, ils vous disent qu'ils ne mangent pas le soir. Et des femmes qui en font 90. Vous comprenez? D'accord. Et du coup, si on essaie de manger moins de viande, où est-ce qu'on peut trouver cet apport de protéines? Tout à fait, et oui. puis, par rapport aussi aux poissons, on nous parle souvent de métaux lourds qui sont dans les poissons. Est-ce qu'il y a des... Pour éliminer les métaux lourds des poissons, il faut bien méthodes faire pour cuire le éviter? poisson. Vous ne mangez pas cru le poisson. D'accord. Vous le faites cuire. La meilleure cuisson, c'est la cuisson à la vapeur douce. Ça, ma femme vous en parlerait parce qu'elle connaît parfaitement le truc. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Tout à la vapeur douce, 100 nouvelles recettes. Et la vapeur douce, c'est quoi? C'est un aliment qui va subir une sorte de sauna. Il va se mettre à transpirer. Et donc la transpiration, c'est les produits mauvais, les métaux lourds qui étaient dans votre poisson. Donc ils vont au fond du cul vapeur, vous ne les mangez pas. D'accord. Donc, problème de cuisson. D'accord? Et j'imagine que les petits poissons, il y a quand même beaucoup moins de métaux lourds que... Alors exact, il vaut mieux du petit poisson que du gros, mais c'est pas vous qui allez pêcher les gros thons. Alors on vous dit, je vous donne du petit thon. C'est pas sûr que ce soit toujours du petit, parce que c'est du gros qui a été débité en petit, si vous voulez. Donc faites cuire à la vapeur douce et dormez tranquille. D'accord. Et ensuite, quel type d'autres protéines végétales on pourrait... Alors les protéines végétales, trouver? c'est les légumineuses. Les légumineuses, c'est les haricots, c'est les pois chiches, c'est les lentilles. Seulement, ce qu'il faut, c'est pas trop les faire cuire. Parce que pourquoi? Si vous faites cuire trop la protéine, vous la transformez en sucre. Et ma femme a une idée que je trouve très très bonne, ça il faut écouter les femmes, c'est qu'elle dit là c'est des faux sucres. Elle a raison. Si vous faites trop cuire votre pois chiche, si vous faites trop cuire vos haricots ou vos lentilles, eh bien le sucre complexe qui est à l'intérieur, ou même la protéine, elle va devenir glyquée. Glyquée, ça veut dire glycation. Vous transformez une protéine en sucre. Car la protéine, ce sont des acides aminés collés les uns aux autres. Et ces acides aminés collés les uns aux autres, beaucoup d'entre eux sont glucoformateurs. Ça veut dire formateurs de sucre. Donc si vous cassez la protéine par la cuisson, vous allez avoir des acides aminés qui sont glucoformateurs. Vous en faites du sucre et vous en faites du gras. Le sucre, on le stocke en gras. Donc quand vous dites La trop trop- cuire une légumineuse, qu'est-ce que ça Moins veut de dire? 95 degrés, vous mettez vos lentilles 5 minutes sur votre cuve-vapeur, sur la grille du cuve-vapeur, ou vos pois chiches, vous mettez 5 minutes, ça suffit. Et ensuite, vous allez devoir mastiquer. Vous allez devoir, effectivement, c'est assez comme des noisettes si vous voulez, quand vous avez vos pois chiches ou vos haricots. Donc ça vous oblige à mastiquer. D'accord. Je voyais récemment quelqu'un qui me disait, Monsieur Joyeux, vous avez raison parce que je me suis rendu compte, j'ai fait des pois chiches al dente, j'en ai pris une bonne poignée, parce qu'il avait compris pourquoi c'était utile pour... vous voyez. Bon, donc ça veut dire que on est en face de gens qui vont manquer d'une molécule particulière qu'on appelle le cholestérol. Mais le cholestérol, il a tellement fait peur aux gens et ça a fait vivre des millions de personnes avec des statines. C'est-à-dire votre taux de cholestérol est un peu élevé, il faut prendre une statine. Or, nous avons du bon et du mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, il est dans un produit animal bien connu, c'est le jaune d'œuf. Vous avez 300 mg de cholestérol dans le jaune de l'œuf, qui est nécessaire à la fabrication de vos hormones, du stress corticoïde et de la sexualité chez l'homme, testostérone, chez la femme, progestérone et estrogène. Mais aussi de la vitamine D. Le noyau central du cholécalciférol, qui est le noyau central de la vitamine D,
que nous stockons dans notre peau et un peu dans notre foie, grâce au soleil, a besoin de cholestérol. Donc c'est pour ça que les véganes ou les végétaliens sont souvent anémiques et pâles. D'accord. Ils se foutent au soleil, ils ne bronzent pas. Donc végétarien, oui. Mais il y a une condition. Il y a une condition qui est très importante. C'est que, et ça c'est quasiment oublié dans notre société, c'est que la première étape de notre alimentation se passe là. Vous voyez, il y a un mot que je ne vais pas utiliser, mais je vais l'utiliser pour le bannir, c'est la bouche. On utilise le mot pour faire du bouche à bouche. Le bouche à bouche, c'est pour animer quelqu'un, d'accord? Ou bien pour rouler une pelle. Bon, ça c'est le cadre amoureux. Moi, je préfère dire le palais des saveurs. Donc je dis à mes petits-enfants, j'en ai 10, tu mets dans ton palais des saveurs. Et eux, tu mets dans ta bouche, ils avalent, c'est fini. Tu mets dans ton palais des saveurs, il y a le mot palais et il y a le mot saveur. Vous leur expliquez. C'est là, et là, entre tes deux oreilles, ma petite fille, mon petit garçon, tu as des choses merveilleuses. Tu as 6 glandes salivaires majeures. Ça veut dire qu'elle est mineure. Les majeures, c'est 2 parotides, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. Elles fabriquent chaque jour, si tu mastiques bien, mon petit, quand tu vas être adulte, 1 litre de sang de salive. Quand l'enfant est petit, ça sera 400, 500, puis progressivement avec son âge. Mais, en plus des glandes salivaires majeures, il y a donc des mineures. Elles sont dans les joues. D'accord. Et vos joues, elles sont humides. Ouais. Elles sont humides. Et si elles n'étaient pas humides, vous seriez malheureux. Et mon petit, les joues, elles sont humides parce que tu as 400 à 700 glandes salivaires microscopiques dans les joues. Pas beau ça? Qui c'est qui t'a mis ça? Qui c'est? C'est le Créateur qui t'a donné ça pour que tu te régales. Parce que quand le morceau de pomme, quand le bon gâteau de ta maman, il arrive dans ton estomac, c'est pas ton estomac qui te dit qu'il est bon. C'est parce que tu l'as mis ici dans ton palais des saveurs, que tu l'as goûté. Tu as dit, maman, qu'est-ce qu'il est bon ton gâteau, c'est un gâteau qui tue, tu m'en refais tellement il est bon. Ces expressions d'enfant. D'accord? Donc nous oublions cela, ce palais. Alors, il y a des choses importantes, c'est que si vous voulez avoir la salive, désolé, mais il faut mastiquer. Or aujourd'hui, les dents, on vous dit, ouvrez la bouche pour sourire, pour montrer vos dents. Parce qu'effectivement, quand on a une photo avec la bouche ouverte, ça paraît plus sympa. D'accord? Mais les dents, en dehors du sourire, sont faites pour mastiquer. L'enzyme du goût. Et encore récemment, on a trouvé un enzyme qui est une lactase, donc pour digérer en particulier le lactose. Mais en réalité, ce n'est pas une seule, c'est une famille. Dans cette famille, vous avez 10 personnes, si vous voulez, qui font des lactases différentes. D'accord. Eh bien, si vous mastiquez mal, au lieu d'en avoir 10, vous en avoir 3. Il vous en reste 3, il en manque 7, ou il en reste 4, il en manque 5, bon, peu importe. À ce moment-là, vous digérez mal. Vous n'êtes pas rassasié correctement, et crac, il vous en faut un autre, et il vous en faut un autre. Et vous allez aller vers le diabète ou vers l'obésité. Vous allez trop en consommer. Parce que ça va arriver sous forme vraiment de sucre dans votre estomac, ça va passer dans l'intestin grêle, ça va aller se stocker chez la femme dans les seins, chez l'homme dans le bassin, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Langue. Amusez-vous à prendre une loupe et à regarder votre langue avec une bonne lumière. Vous allez voir qu'il y a des papilles. À la loupe, elles sont plus grosses. Ces papilles, elles sont de 5 formes. Vous avez forme de feuille, filiforme, foliée. Vous avez sous forme de calice, caliciforme, sous forme de champignon, fungiforme, sous forme de corolle. C'est absolument fabuleux. Et ça, c'est pour distinguer pas simplement le sucré du salé, le goût de la mer, ou du umami, qui veut dire en japonais la saveur, la bonne saveur. C'est pour distinguer l'alchimie des goûts. Et quand vous démarrerez un Alzheimer à l'âge de 65-70 ans, ce qu'on vous promet, bien vous allez commencer à perdre le goût. Pourquoi? Parce que les papilles de la langue dont je viens de parler, vous les refaites tous les 10 jours. Vous vous rendez compte? Tous les 10 jours, tous les 10 jours, tous les 10 jours, vous les refaites. Si vous goûtez, si vous gardez sur la langue, si votre langue elle est contente, parce que la langue vous en avez besoin pour parler, si je vous coupe la langue, vous ne pouvez plus parler. Si je vous coupe la langue, vous ne pouvez plus tellement bien manger, vous ne pouvez plus goûter les aliments. Ça nous est arrivé d'opérer des gens qui avaient des cancers de la langue. Terrifiant, c'est terrible, terrible, terrible. Bon. Donc on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a d'avoir des papilles linguales, plus le goût. Ici, là, à la racine du nez, vous avez des petits filaments nerveux qui sont plus fins que les plus fins de vos cheveux. Et ils montent
vers un lobe olfactif, l'olfaction, donc l'odorat. Et là, vous en avez deux qui partent vers la mémoire. D'accord ? Et donc, si je vous fais sentir une rose, vous dites ça sent la rose même si je vous ai bandé les yeux. Pourquoi ? Parce que vous avez mémorisé dans votre hippocampe l'odeur de la rose. Quand vous étiez plus petit, quand vous tu vois petit, c'est une rose, va sentir la rose. Bon, le jasmin ou autre. Et si vous commencez à perdre votre odorat, danger, Alzheimer en route. Et vous refaites odorat tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Les cellules des joues, là, tous les 5 jours. La langue, les papilles, tous les 10 jours. Vous voyez, des choses comme ça, c'est tellement fabuleux. Une société où on a beaucoup poussé les produits animaux. On vous a dit, prenez beaucoup de viande rouge, vous allez être plus intelligent, plus fort, plus costaud. Pas vrai. Aujourd'hui, c'est démontré. Vous avez des imbéciles qui mangent de la viande 4 fois par jour. Bon. Donc ça n'est pas vrai, on sait que c'est faux. Bon. D'autre part, vous avez des publicités monumentales pour vous faire consommer les 24 milliards de litres de lait qui sont traits des vaches chaque année. Si on pouvait vous les faire manger par les trous de nez, par les oreilles ou en suppositoire, ils le feraient. Bon. Donc ça, c'est excessif. Fromage, oui, de chèvre, de brebis, de vache éventuellement avec une pâte qui a été travaillée, même je dirais avec un lait cru ou avec un fromage à pâte cuite, vous voyez, que vous allez garder en bouche, puis vous prendrez un petit ballon de vin après pour goûter votre roquefort, votre tome de brebis ou votre, je ne sais pas, reblochon, ça m'est égal. Bon, mais une portion, pas j'en prends la moitié, les gens se gavent. Aujourd'hui on vous dit 3 produits laitiers par jour, et oui parce qu'il faut le faire consommer. Mais le problème, si vous voulez, c'est que notre agriculture, il faut l'orienter vers notre santé. Et moi, je dis et je répète que l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. C'est lui qui me donne de bons produits. Et l'agriculteur, il me donne surtout du végétal. Là, je lui dis, moi, je ne veux plus prendre de yaourt. Le yaourt, je le prendrai quand j'aurai 114 ans. La veille du départ dans l'au-delà, je serai crevé, fatigué, et avant de m'envoler, j'ai droit à un petit cadeau, un petit yaourt à la fraise. D'accord ? Alors, le lobby des produits laitiers, il dit, joyeux, il dit que le yaourt, il tue. Je n'ai pas dit ça. Je dis, c'est un cadeau avant le départ. Ça ne vous tue pas, c'est un petit cadeau. Vous ne donnez pas un cadeau pour mourir, vous donnez un cadeau pour faire plaisir. D'accord ? Bon, la seule chose, c'est que faire consommer, comme on le fait aujourd'hui, des yaourts, c'est nous prendre pour des consommateurs. Et nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des gens de plus en plus au courant grâce à vous, les journalistes.